Moi j'étais au lit, du coup j'attendais les gens, ils sont criés. Moi je pensais qu'il y avait un bagarre. Du coup, je me suis réveillé pour faire la lumière, il n'y a pas de lumière. J'ai un peu paniqué parce que je me respirais mal, parce qu'il y a beaucoup de fumée qui entrait dans la maison. Du coup, j'ai pris mon portable, j'ai allumé dans la maison. Je suis sorti pour la fenêtre. J'étais sur le toit de la maison. Du coup, j'ai appelé les 18, les pompiers. Ils m'ont dit, vous êtes où? Parce qu'il y avait des gens qui crient, qui avaient déjà appelé avant de moi. Ils m'ont dit, reste en haut, on va venir avec une échelle, on va te faire sortir de là. Du coup, j'ai attendu les pompiers dans ma porte. Je dis, écoute, je suis là, je descendu de la fenêtre, j'entre dans la maison, j'ai ouvert la porte. Du coup, il y a un fumée immense qui vient vers moi. Je mets les doigts dans mon nez. Du coup, il m'a mis la masque qui protège pour respirer mieux. Du coup, il m'a descendu. Vous étiez en sécurité dans cet immeuble? Est-ce qu'il y avait des câbles qui traînaient? Est-ce que Oui, l'électricité était... Oui, il y a des câbles comment te dire, pour l'escalier là, qui est mal fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est mal fait dans cet immeuble? Les câbles, comme vous avez dit, même les murs, il y a beaucoup de choses qui... Des fois, tu réclames, tu appelles, il y a des trucs à faire, c'est nous qui faisons. Nous, on a fait la peinture, c'est nous qui payons avec notre argent. Des fois, j'appelle les propriétaires, ils m'ont dit, prends le loyer, ou fais notre truc dans le loyer. Tu vois. Bah, lui, pour envoyer quelqu'un. Quand vous avez vu le feu, quelle a été votre réaction? Vous avez eu peur, on imagine. J'avais peur, je m'inquiétais beaucoup pour les enfants. Et j'ai attendu quelqu'un de l'autre côté, il dit, descends pour les sauphorages. Il y avait un sauphourage parce qu'il fait des réparations de l'autre côté en fait. Et du coup, les gens étaient en bas, donne-moi les enfants. J'appelle les pompiers, je dis d'abord c'est les enfants. Moi je reste là. Bah, je ne peux pas faire rien là parce que j'ai presque glissé même de tomber du en haut. Bah, je me suis maîtrisé moi-même, tu vois. Je restais là-bas. Du coup, ça s'était bien passé. Les pompiers sont venus, m'ont mis les trucs de protection des respirateurs, on a descendu. Vous n'êtes pas étonné de ce qui vient d'arriver là? Absolument pas, non. Pourquoi? Parce que ça fait déjà des années que la ville est dans un sale état, qu'on essaye de prévenir les services de la ville, que rien n'est fait. J'ai moi-même fait des vidéos pour essayer de les alerter, mais il n'y a pas de suite. Et on a déjà eu plusieurs feux avec des blessés, dont un petit garçon qui a été gravement brûlé, et rien ne change. Donc, Et vous connaissiez cet immeuble ou des habitants ça me met hors de moi. Tout ça aurait pu être évité. Et ça depuis longtemps. Et bien sûr, comme c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, on les traite comme des chiens. On s'en occupe pas, on ne tient pas compte de ce qu'ils peuvent dire, de leurs conditions de vie, rien. La ville s'occupe juste de faire des petites décos, de nous mettre des petits parasols pour faire joli pour les touristes. Et les Grassois, voilà, ils brûlent. Et qu'est-ce qui ne va pas concrètement dans ces immeubles? Tout, c'est délabré, les syndics ne font absolument rien. La mairie ne fait rien pour les forcer à faire les travaux. Partout, il y a énormément d'immeubles avec des étais pour soutenir les cages d'escalier. Là, vous pouvez voir les installations électriques, elles sont dans un état déplorable. Il y a des câbles partout avec marqué danger de mort, ne pas toucher. Et ça à la portée des enfants. Donc non, ça ne va pas du tout, quoi. Ça ne va absolument pas du tout. Et ça depuis des années et des années, quoi.